Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour Hero Wars. Alors, Asgard est enfin arrivé. Donc, je vais pas vous apprendre monts et merveilles, ne vous y attendez pas, je préfère déjà laisser tourner au moins une semaine, vraiment voir comment ça se passe, et après on refera des petites vidéos d'appoint pour perfectionner un petit peu notre approche. Pour le moment, je vais vous indiquer ce que j'ai repéré. Donc les raids de guild, pour ça, donc chacun nettoie ses sbires, ça va nous faire monter du coup notre morale d'équipe, qui va nous servir à avoir du coup des bonus contre le boss. Soit ça rend nos héros plus forts, soit ça rend le boss plus faible, j'ai un petit doute. Je me souviens plus de l'info, il faudra que je la revérifie. Dans l'arbre de la sagesse, du coup, ici, on va retrouver du coup un petit peu la même chose que les glyphes. Enfin, c'est des glyphes en fait, hein, en quelque sorte, qui vont booster du coup les héros selon leur catégorie. Donc là, on a les mages, là, on a les tanks, ici, on a les tireurs, guérisseurs, soutiens, guerriers et manipulation pour terminer. Donc, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Alors, il va falloir par contre faire attention justement à pas être trop éparpillé, mais il va falloir s'éparpiller un petit peu quand même. Enfin, vous allez voir, c'est un petit peu compliqué. Ça va être beaucoup plus simple pour ceux qui ont beaucoup de héros, je pense, à manipuler. Pour ceux qui ont qu'une petite team ou une team ennemie, ça va pas forcément être très pratique, mais on va se débrouiller comme on peut, comme d'habitude. Alors, du coup, ce qu'on peut repérer dans la flèche de l'ascension, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est qu'ici, par exemple, si on prend l'arbre de la sagesse, on peut se dire, bah, c'est parfait, je vais me faire une team, je dis au hasard, hein, une team Twin, je vais mettre Céleste avec, je vais mettre Sunface, et puis je vais me mettre un tank. Et au moins, j'aurai une super team magique, et j'aurai juste à monter ce glyphe. Oui, certes, mais le problème, c'est quand on va dans la flèche de l'ascension, tous ces héros vont vous demander, je sais plus exactement comment ça s'appelle, des cristals d'intelligence. Donc du coup, il va quand même falloir répartir parce que du coup, eux vont demander les tanks vont demander des skins de force, ceux qui demandent des skins d'agilité vont demander des cristaux d'agilité. C'est un petit peu comme les skins en fait, tout simplement. Et si vous prenez 5 héros qui ont des skins par exemple magie à booster, bah, vous n'allez pas vous en sortir parce que ce sera trop long à monter. C'est plus simple d'avoir un héros agilité, un héros force et deux héros mage par exemple. Donc, il va falloir répartir là-dessus et essayer de s'équilibrer au maximum. Je pense que les ventes est très value, hein. Je pense que c'est encore mieux que Noël au final. Enfin, va falloir voir un petit peu. De toute façon, dans tous les cas, ça va rester. Donc, ce sera sur du long terme. Je peux pas dire que ce sera mieux que les ventes de Noël, mais en tout cas, ça devrait payer pas mal. On va pas se méfier là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Du coup, on a les petites sessions hebdomadaires. Donc là, il va falloir attendre les boss. Alors, d'après ce que j'ai compris, donc, la semaine, on bat nos sbires de manière classique, chacun de son côté. Par contre, le boss, une fois qu'on y arrive, par exemple, là, on va tous être du coup au boss niveau minimum qui est 65. Une fois que on aura battu ce boss ce week-end, normalement, on peut directement attaquer le boss level 75, puis 85 si on bat le boss 75, et ainsi de suite. Donc du coup, la stratégie, ça va être principalement de... Donc, on bat les sbires, et une fois qu'on va être sur le boss, ça va être d'envoyer les plus faibles de votre guilde attaquer les boss les plus faibles, de manière à garder les plus forts pour les boss qui vont monter ensuite. Parce que dans tous les cas, ça va se renforcer très fort, je pense. Pour l'instant, on voit que les morales d'équipe bougent très peu. Voilà, on est à 1,27. Je pense que les sbires du coup de la semaine prochaine, selon le boss que vous avez battu, seront plus compliqués et amèneront plus de morale d'équipe du coup. Ensuite, on gagne des emblèmes de vaillance qui vont servir. C'est pas ici, excusez-moi, je suis encore un petit peu perdu dans la boutique. Elle est où la boutique? Elle est où? Check. Mince. Ça, c'est le Panthéon. Donc, ici, je pense qu'on aura les résultats, hein. Je pense que c'est pas très compliqué. Meilleur joueur, meilleur guild et légende de tous les temps. Donc, ça va très souvent être les teams alpha qui vont être là. Alors, le voyant astral, donc non, c'est pas ici qu'on achète nos bonus, je suis désolé. Ah oui, c'est ici, ça. Voilà, ici vous avez ce petit personnage là, hop, qui va vous permettre aussi d'acheter des bonus du coup pour vos personnages. Donc il y en a qu'on peut acheter en or. Et ensuite ça va être avec du coup les emblèmes de vaillance que vous débloquez contre les sbires. Alors comme on peut voir par contre, en stock, moi j'en ai déjà acheté un pour faire un test, un départ canon que j'ai pas encore utilisé. Mais du coup, je pense qu'il va vraiment falloir garder ça pour les boss. Et étant donné que par exemple il n'y en a que un en stock, va falloir voir combien de temps ça prend à se réinitialiser. Mais moi je sais que j'en ai acheté un là, ça prend sûrement une semaine, mais je suis pas sûr. Enfin, va peut-être falloir justement être très optimisé là-dessus et peut-être des fois économiser
une ou deux semaines pour pouvoir vraiment faire du gros dégât la semaine suivante si vous avez du mal par exemple sur un boss ou ce genre de choses. Je pense que c'est très important. Ensuite, que peut-on raconter de plus sur Asgard que nous avons vu? Donc, en tout cas, n'hésitez pas du tout à dépenser des diamants hein, si vous avez de quoi dans cet event. Après, j'imagine que c'est jamais facile, forcément. Euh... Check, check, check. Petite info, hop, je vous la mets, hop là, je vous la mets parce qu'elle est jolie. On a réussi à finir premier la semaine dernière. Voilà. Ensuite, pour l'événement spécial, du coup, j'ai commencé hier, je préférais essayer de voir un petit peu déjà ce qu'on pouvait comprendre avant de faire une vidéo, mais je pense que je vais en refaire plein des vidéos. Donc là, améliorer une branche au niveau 9, donc c'est pas très très compliqué, il va nous falloir des ressources, donc ici j'en ai une 7, j'en ai une 6. Pour le moment, je monte surtout Sébastien, Isaac, j'allais peut-être le mettre dans ma team, mais je vais y réfléchir parce que Kera peut peut-être plutôt prendre le rôle, je sais pas encore, j'ai beaucoup d'hésitation. Mais du coup, ça va se monter tranquillement. Hop, on passe au 8, on passe au 9, et c'est bon. Alors, check, donc ça on va le compléter comme ceci. Combattre 4 fois les sbires, bon bah là il va falloir attaquer les sbires tout simplement. Ça c'était les VIP, dépenser des émeraudes, je pense que le plus rentable pour dépenser des émeraudes ce sera bien évidemment d'ouvrir des sphères, hein. On va pas se leurrer. Combattre une fois les boss de guild, combattre 3 fois, donc il va falloir, si vous voulez compléter les ventes cette semaine, il va falloir que ce week-end vous puissiez battre 5 boss, hein. Donc le boss 65, le boss 75, 85, 95 et 105. Il va falloir vraiment, si vous voulez pouvoir clean en tout cas les ventes de manière correcte, utiliser 100 fois l'invocation. Donc ça, comme je vous l'ai dit, je pense que les diamants, il faut clairement les dépenser dans les invocations. Débloquer 15 fois le glyphe de l'ascension. Et là, bon, bah, il faut que je débloque 15 glyphes. Pour le moment, j'ai pas encore trop avancé là-dessus, mais bon, je suis assez limité. Je pense que ça va être important de monter un petit peu Lars, parce que ici, on voit qu'il prend encore des points de vie. Ici, il a de la défense magique. Du coup, vu que son principal problème, c'est la santé, on va essayer de charger un petit peu. Krista aussi, ça peut être très important, mais elle a déjà beaucoup de santé, donc là, je lui ai déjà appris ça, mais je vais voir, c'est pas encore décidé, excusez-moi pour cette petite tour restante de la semaine dernière. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on va peut-être aller faire un petit tour dans le tournoi des éléments, comme d'habitude, voir un petit peu si on a des petites choses à raconter. J'ai eu des très mauvais résultats cette semaine. Mais bon, enfin la semaine dernière, je veux dire, on est en début de semaine, justement, j'espère que ça ne va pas me faire comme la semaine dernière où je me suis retrouvé une semaine bloquée à l'étage 5 avec un héros qui avait un totem level 120, étoile absolue à l'étage 5. J'ai pas trop compris ce qu'il faisait là. Ok, ça se passe souvent bien en général. C'est pas l'étage 6 qui pose problème. Alors, que nous reste-t-il à l'étage 7? Nous avons Grego Boy. Oh là, Gogor Bay plutôt. Une team terre à 700 000. Et 847 000 contre une team eau. Alors ça va pas être évident du tout à combattre. C'est vraiment pas les teams que je préfère. J'imagine qu'il attend son totem absolu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme dégâts à ce monsieur? Donc on a tué le tank Silver. Ok, ok. Moitié de vie quasiment. Bon, je pense que c'est cleanable. En ayant un petit peu plus de stratégique. Alors, je sais que contre les Team Terre, on m'a dit que c'était très important d'essayer de monter le totem entre 111 et 114 afin de contrer la première barrière. Là, on va utiliser Araji pour la casser très vite. Mary le plus vite possible. Malheureusement, notre Nova a été mise sous terre, du coup elle va revenir juste pour prendre le caillou, ça nous fait un petit peu mal. Hop, on va faire ça avant qu'elle envoie ses flèches ici. Là, je pense qu'il faut que je remette mon deuxième totem instantanément et je pense qu'on peut partir en automatique. C'est assez catastrophique comme match. Ah oui, c'est le drame là. C'est le drame, c'est le drame. Ah ouais, il m'enterre en plus, hein, Hyperion. Bon, ça me permet de pas prendre le... Ouais.
Non, ce n'est pas... Ça ne me convient point comme résultat, monsieur. Alors, attendez, on va regarder, ouais, c'est ça. Il faut que j'arrive à en sécher au moins 4. On va essayer de stocker à défaut de mettre notre totem tout de suite. Ça marche sur certaines teams. Oh mince, j'ai oublié de décocher mon auto. Ah, quel saut. Hop. Donc là déjà on n'a pas un Nova qui se fait enterrer, c'est pas mal. Hop, on casse la barrière, on attend qu'il vienne ramasser sa pierre ici. Hop, il a ramassé sa pierre. On lock. Je pense qu'on peut envoyer notre totem quand même. Ce serait pas mal de pouvoir conserver Araji. Même si ça me paraît un peu ambitieux, je pense qu'on peut partir en auto ici, il n'y a plus trop de... Ok, ça me convient déjà bien mieux comme résultat. Il en reste plus qu'un. Est-ce qu'on peut le tuer ou pas? C'est la grande question. Je pense que ça me paraît ambitieux de vouloir faire plus. Ça me paraît très ambitieux. Puis là contre la team O dans tous les cas. Enfin, en général, l'IA fait mieux que moi contre les teams O. J'ai remarqué que, enfin, il n'y a rien à faire quand le totem est trop fort. Le totem est trop fort. Bon, où en est notre petit Hyperion bientôt monté, hein. Enfin, on en aura un sur les artefacts où ce sera clean. Enfin un. Mais un seul, malheureusement. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires si je dis des bêtises par rapport à Asgard, hein. Bien sûr, je peux me planter. Si vous avez des infos en plus ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si ça vous a plu, bien évidemment. Allez, ciao ciao, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon jeu à vous.